Là, on y va, Local Génial, saison 2, épisode 39. Comment réduire l'usage des aliments carnés tout en mangeant équilibré? L'idée, c'est de manger moins de viande et peut-être autre chose en substitution, c'est ça un peu l'idée de la chronique? C'est exactement ça. C'est de voir comment, si on enlève un ingrédient, si on enlève un élément, mais comment on le remplace. Alors, déjà, il y a un contexte qu'il faut repréciser, évidemment. On nous incite déjà à moins manger de viande, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et puis, quand on sonde un petit peu les Français, alors je ne sais pas vous, là, sur le plateau, mais finalement, il y aurait 35% d'entre nous qui seraient plutôt flexitariens. Vous savez, flexitarien, c'est qui ne mangent pas de la viande ou du poisson tous les jours, une fois de temps en temps, ou carrément végétarien. Donc, 35%, c'est un tiers d'entre nous. Alors, je ne sais pas, là, sur le plateau. J'en suis, moi. Tu en es, ouais. Moi aussi, je suis flexitarienne. Donc, c'est à peu près représentatif de la population. Moi, j'en mange quasiment tous les jours. Je ne suis pas particulièrement végétarienne. Par contre, si on diminue effectivement nos consommations en viande et en poisson, ce qui est plutôt quand même recommandé, que ce soit pour des raisons écologiques, économiques aussi, parce que c'est quand même un vrai enjeu, c'est de tout de même réussir à manger suffisamment de protéines. Alors les protéines sont les constituants clés de la viande et du poisson. Et les protéines sont à la base de beaucoup de fonctions corporelles. Donc juste pour rappel, les protéines, c'est dans le cerveau, par exemple, la cognition, les neurotransmetteurs, donc pas de pensée, pas d'esprit sain sans protéines. C'est aussi la base de nos hormones comme l'insuline, qui est une hormone vitale. Et évidemment, ça nous constitue, quoi. Ça constitue le squelette, le muscle, le corps. Donc on mange des protéines, on essaie de les trouver dans les bons produits. Alors. Exactement, il faut absolument qu'on en mange. Et alors, à votre avis, est-ce que c'est important d'en manger tous les jours des protéines? J'imagine, oui. Ouais, c'est vraiment essentiel, important. Tous les jours, à chaque repas même. J'insisterai pour que ce soit à chaque repas. Simplement, on ne les trouve pas que dans la viande et dans le poisson. Donc, si vous faites partie de ceux qui retirez la viande et le poisson, veillez à consommer d'autres produits. Alors, qu'est-ce qui vous vient comme ça tout de suite quand on a la viande et le poisson? Quels sont les Légumineuses. Ouais, Légumineuses, ouais. Oui, tout ce qui est graines, Les non? Il y a pas pâtes, mal de graines aussi. des graines aussi, voilà. Il y a le sujet un peu graines. Alors, qu'est-ce qu'on appelle des graines? Ça fait toujours un peu peur, les graines. On dirait des graines, des protéines. C'est un peu ça. Alors, on va avoir faim à la fin, quoi. C'est un peu l'idée qu'on se donne. Mais non, il peut y avoir des graines farineuses, donc les légumineuses comme les lentilles, les pois chiches, etc. Il y a des graines farineuses aussi, là c'est du quinoa par exemple, mais ça peut être des pâtes, Des pâtes c'est des graines. D'accord, et tout ça, ça peut remplacer du coup, un bon steak, je parle clairement. Mais les pâtes, c'est des sucres lents, non? Pas tout à fait, parce qu'on a les graines farineuses qui sont sucres lents aussi, qui sont source d'énergie, et on peut avoir des graines oléagineuses. Alors pour te répondre, est-ce que ça remplacerait un bon steak? J'ai dit pas tout à fait, parce que si je consomme ça, c'est quand même à peu près 3 fois moins protéiné que de la viande. Si je consomme ça, c'est 6 fois moins protéiné que la viande. Et donc ça, c'est pas bon c'est pas suffisant pour le corps. Et du coup, c'est pas suffisant. Ou alors, il faut qu'on en mange beaucoup plus. Mais vous imaginez, si on mange beaucoup plus on va passer notre temps à manger. Si c'est devant TV Tour, à la rigueur, ça peut être une bonne idée. Mais Et puis, il y a un autre truc qui se passe avec le végétarisme, c'est des fois, on compense avec les graines oléagineuses. Oléagineuses, comme leur nom l'indique, elles sont huileuses, elles sont grasses aussi. C'est calorique, du coup. Donc, c'est très calorique. Donc, attention, si on retire la viande et le poisson et qu'on surconsomme des féculents sans bouger, parce que si on est actif, ça va. Mais si on est sédentaire, ça ne va pas. Ou si on consomme beaucoup de fromage gras ou beaucoup de graines oléagineuses, c'est quand même 50% de matière grasse, ça. On risque de consommer beaucoup de gras à défaut des protéines. Alors, ce qui se passe quand même, c'est que dans notre monde moderne, on a pas mal de produits qui nous sont vendus, genre steak végétaux. L'appellation steak est en train de disparaître, mais substituts végétaux, très bien. Peut-être que vous connaissez, genre tofu, etc. Montre-nous les 3, parce qu'il y a des marques comme ça. Alors, oui, voilà. Merci, c'est 3 marques différentes. Alors, juste un petit truc. Regardez, je vous le dis rapidement, les étiquettes. Ça, c'est un truc hyper important. Vous regardez les étiquettes, vous regardez la ligne protéines et la ligne gras. Si on vous vend un produit où il y a plus de gras que de protéines, on abandonne. Laissez tomber. Voilà. Si on vous vend un produit où il y a plus de protéines que de gras, impeccable. Et ensuite, par rapport aux présence de protéines, on peut avoir des produits où il y a 6% de protéines. La viande, pour info, c'est 20. 6% ou 50%. Ah ouais. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes usages. Il y a des produits, alors ça peut paraître bizarre, mais bien cuisiné, ça passe, c'est très bien, où c'est 50% de protéines. Donc là, on en a besoin de très peu, et c'est justement génial, comme ça, on n'a pas besoin de surconsommer.
Et puis, il y a des produits qui contiennent à peu près autant de protéines qu'un steak. Donc là, c'est plutôt pas mal. Je remplace du temps pour temps. On fait juste attention à la partie au gras, du coup. Exactement. Et donc, ça peut être assez facile. On est à la fin de la chronique, mais il y a aussi des bouquins que tu nous as emmenés. Ça aussi, on peut avoir de bonnes lectures sur tout ça. Faites-vous curieux. En fait, il y a énormément de bouquins autour du sans viande, autour des recettes végétariennes. Ça peut nous aider. Et ça peut vraiment nous aider. Avec un petit bémol, c'est que les recettes qu'on trouve dedans, elles ne sont pas toujours équilibrées au niveau des protéines. Et c'est la dernière astuce. Quand on veut faire de l'équilibre végétal, on essaye d'associer systématiquement une céréale, du riz des pâtes, avec une légumineuse. C'est la petite astuce, on essaye de systématiquement associer. L'astuce de Virginie ce soir. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir apporté tous ces conseils et toutes ces précisions ce soir dans cette belle chronique. Avec plaisir et à vos fourneaux, parce qu'en fait le végétarisme, c'est surtout ça, c'est découvrir des nouvelles recettes. Ouais, je vais me faire inviter chez toi du coup, ça va être... écoute, j'ai une cuisine au boulot. Super, je viens te voir au boulot. Merci Virginie, on reste